Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous invite à regarder en format 1080p. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ariana là et avec moi on va partager notre expérience d'étudiant en France, mais surtout comment y parvenir. Vous avez pu le voir en titre, on va parler aujourd'hui des recours gracieux. Est-ce nécessaire d'en faire ou de ne pas en faire? Trop de recours gracieux sont faits dans le vide, trop de recours gracieux sont faits sans fondement. Et pas mal de questions me sont posées en ce moment, à savoir, Ariane, j'ai eu un refus pour niveau insuffisant, qu'est-ce que je dois faire? Très souvent, les personnes qui demandent qu'est-ce que je dois faire, elles veulent savoir si elles doivent faire un recours gracieux ou pas. Et moi, je trouve très bien de se poser la question, de ne pas se jeter directement sur l'ordi et commencer à écrire un recours. C'est très bien de se documenter dans tout ce qu'on fait, parce que naturellement, il y a des personnes qui savent plus que moi, qui savent plus que Kofi, qui savent plus que Zadi, donc c'est important de poser des questions. Quand on parle de recours gracieux, naturellement, on parle de refus. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez eu un refus, c'est que vous avez eu plusieurs refus, ou bien c'est que vous n'avez pas encore de réponse, mais que vous vous documentez en ce qui concerne les réponses. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. On va dire qu'est-ce qu'un recours gracieux, on va dire pourquoi il faut faire le recours gracieux, pourquoi il ne faut pas le faire, quels sont les motifs très souvent qui nous poussent à faire des recours, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, et après, si ça ne marche pas, que faire? Si vous êtes intéressé, restez avec nous jusqu'à la fin. Le recours gracieux, c'est une contestation, c'est une lettre par laquelle vous contestez une réponse d'université. Il faut savoir que les universités, à un moment donné, elles vont apporter des réponses à vos candidatures. Après avoir analysé, après avoir scruté, après avoir vérifié vos motivations, vos candidatures, elles vont bien sûr vous donner une réponse, une acceptation ou un refus. Très souvent, certains motifs de refus ne sont pas acceptés par plusieurs d'entre nous. C'est là qu'apparaît le recours gracieux. Une université peut vous répondre, vous donner un refus pour motif, motivation, pas pertinent, quelque chose comme ça, tu vois. Ce genre de motifs de refus, il faut les éviter parce que très souvent, c'est qu'il y a des fautes dans votre lettre de motivation, c'est qu'il y a les phrases ne sont pas correctes, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment à éviter et je pense que c'est rare ce genre de motif de refus. Ça veut dire qu'on fait tous attention à nos lettres de motivation. Moi, ça me fait plaisir parce que j'en parle tout le temps. Je vous dis, faites attention à vos lettres. Je pense qu'on n'en est plus là maintenant, mais c'est très important. Le motif de refus qui fait beaucoup couler d'encre, le motif de refus qui fait que beaucoup font des contestations, je pense que c'est niveau insuffisant parce que tout le monde se pense, tout le monde pense qu'il est dans le high level, tout le monde pense qu'il a le niveau, donc forcément on fait des recours gracieux. Ce que vous devez savoir, c'est que le recours gracieux, il doit être fait cordialement, il doit être fait respectueusement. Parce que je vois des gens dans mes commentaires qui disent que non, ah, mais ça va pas, non mais ils font mal, non mais moi je suis dans une école réputée, ils me disent niveau insuffisant. Moi ça me fait rire doucement parce que y a beaucoup de critères sur lesquels les universités se basent et on ne doit pas être dans l'émotion. On doit pouvoir analyser tout ce qui nous est donné, on doit pouvoir se dire ah mais au regard de qui j'ai été refusé à cause de niveau insuffisant. Et puis, il y a une rumeur qui était passée pendant que j'étais absente. Je ne sais même pas si c'était une rumeur. Comme quoi, c'était même pas des rumeurs parce que ça avait été annoncé par Campus France, Côte d'Ivoire même, qu'il y avait eu des bulletins falsifiés, qu'il y avait eu de la triche. Quand dans vos pays, il y a ces histoires qui salissent, forcément, bien sûr, les quotas seront montés en ce qui concerne vos pays. Forcément, on peut vous sortir que vous n'avez pas le niveau. Quand vous avez des rumeurs comme ça qui ternissent l'image des étudiants qui sortent de ces lieux, j'ai envie de dire que dommage, j'ai envie de dire dommage. Il faut vraiment qu'on veille sur ce qu'on a en fait. Il faut vraiment qu'on veille sur le nom du pays parce que quand il y a une brebis galeuse, très souvent elle a tendance à contaminer tout le monde et c'est pas ce qu'on veut. Donc, le recours gracieux, je le disais, il doit être fait dans la dignité. Pourquoi je dis dans la dignité? Parce que je ne veux pas voir des gens qui vont faire des recours gracieux. Bonjour madame, s'il vous plaît, la France c'est mon seul espoir, s'il vous plaît, acceptez-moi. Pas du tout. Évitez ça les gars. C'est vraiment pas du tout. C'est vraiment pas du tout la chose à faire. Tout simplement parce que il y a des universités dans nos pays. Il y a des universités au Canada. Il y a des universités aux États-Unis. Si tu n'es pas accepté en France, tu vas étudier dans ton pays. Tu vas étudier ailleurs. Mais il n'y a pas que la France. Il faut qu'on se le mette en tête. Il faut qu'on sache que c'est pas une aubaine. C'est pas une aubaine ici. Je me permets de le dire en fait. Parce que c'est pas...
c'est pas de l'or qu'on vient chercher ici, c'est vraiment de la connaissance. Et la connaissance, il y en a partout. Il y en a partout. Donc, quand vous faites vos recours gracieux, restez digne. Le recours gracieux, vous devez le faire quand vous avez des réponses. C'est-à-dire, tu as une réponse lundi, tu n'attends pas dimanche pour écrire ton recours gracieux. Commence à te renseigner dès mardi pour écrire le recours gracieux. Parce que tout simplement, tu n'as pas le temps, tu n'as pas toute la vie. Les gens, ils ne vont pas t'attendre, tu vois. Tu fais le recours gracieux aussitôt la réponse reçue pour que les conseillers qui t'ont répondu ou bien les professeurs qui ont répondu à ta candidature soient encore sur ces dossiers-là, tu vois. Comme ça, ils n'ont pas à venir le lendemain, ils n'ont pas à venir 2 mois après. C'est un peu fatigant et je peux vous dire que les Français, ils n'aiment pas trop se prendre la tête. Voilà. Et aussi, il faut faire le recours gracieux quand, par exemple, on te dit motif insuffisant alors que tu sais que tu as de bonnes notes. Tu sais que tu as les preuves de ces bonnes notes. On te dit motif de refus, tu ne maîtrises pas la langue. Pourtant, tu sais que tu as passé un test. Tu as passé un test de langue française qui s'est révélé très très bien. Tu vois, tu l'as passé avec brio. N'hésite pas, ne te prive pas de leur dire qu'ils se trompent. Parce que si tu réussis avec tes preuves à leur prouver qu'ils se trompent, tout simplement, ils vont t'accepter. D'ailleurs, certaines universités, quand elles vous refusent, elles vous disent que vous avez le droit, selon le décret, tac, 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 de faire des recours gracieux. C'est très, très long, mais ça veut dire tout simplement que vous avez le droit de contester. Par contre, d'autres universités ne le font pas et d'autres universités ont des réponses définitives, malheureusement. Voilà. Mais c'est pas toujours trop tard, c'est pas trop tard. Restez jusqu'à la fin, je vous dis que c'est pas trop tard. Alors, quels sont les motifs pour lesquels c'est pas la peine de faire un recours gracieux? C'est les motifs en mode nombre de places insuffisantes. Il n'y a plus de place, tu vois, il n'y a plus de place dans cette promo. Même si tu fais un recours gracieux, ils ne vont pas créer de la place pour toi. Je pense que tu me comprends. Voilà. Prochain motif pour lequel il ne faut pas faire de recours gracieux, c'est un avis assez négatif. Parce que ton avis SCAC a été négatif, eux, ils n'ont pas été à l'entretien. Tu n'as pas de preuve pour leur dire que ton avis a été positif, nanani, nanana. D'ailleurs, on n'a même pas accès aux avis nous-mêmes, tu vois. Tu n'as non plus pas enregistré le conseiller Campus France parce que j'imagine que tu étais dans un tel stress. Donc, c'est même pas la peine de faire un recours gracieux quand vous êtes dans un état de refus, enfin, quand vous êtes dans une situation de refus. Moi, je vous conseille tout simplement de positiver, d'espérer que les autres puissent vous accepter, mais surtout de commencer à regarder pourquoi on vous a refusé et vous dire que vous allez avancer, vous devez avancer. Voilà. Est-ce que le recours gracieux, ça marche? À la question est-ce que ça marche, je vous dirais que très souvent, ça ne marche pas. Très souvent, ça ne marche pas, mais parce que ça a marché pour certaines personnes, on se voit dans le besoin de vous en parler parce que c'est gratuit et que vous ne perdez rien à demander. Vous ne perdez rien à faire un recours gracieux. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Si vous êtes refusé et que vous pouvez faire un recours gracieux, que vous avez des preuves, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je me répète, n'hésitez pas. Aussi, il faut savoir que quand vous faites un recours gracieux, ne recopiez pas votre lettre de motivation, mais un monsieur peut se dire comme ça, mais l'élève, il est super motivé, il m'a ramené encore les preuves qui disent que je me suis trompée et il peut vous accepter par là. Là, c'est la dernière partie, c'est un peu la partie bonus. Dans le cas où ça ne marche pas, dans le cas où vous n'avez pas de retour après le recours gracieux, dans le cas où vous n'avez plus d'espoir et que toutes les universités vous ont refusé, il y a l'option école privée. Oui, l'option école privée. Donc, l'option école privée, bien sûr, vous allez devoir y mettre les moyens, mais ça existe. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour pas que celle-ci, elle soit super longue. Je vous ai fait une vidéo sur le recours gracieux, c'est celle-là. N'hésitez pas à cliquer dessus, elle va vous conduire sur comment écrire un recours gracieux. En dernier, j'aimerais vous dire que le recours gracieux, il ne se fait pas par une lettre à voie postale. Il peut se faire directement par une lettre que vous allez écrire sur un fichier Word et que vous allez leur envoyer par mail. Vous allez sur le site de l'université, vous recherchez scolarité, licence ou bien scolarité, master, doctorat, tu vois. Ou bien responsable des licences 3 ou bien responsable des licences 2. C'est sûrement lui qui vous répond ou bien dans la réponse apportée par l'université, il y a toujours marqué des liens, des mails en bas, tu vois, des numéros de téléphone en bas. N'hésitez pas à contacter ces numéros-là ou bien envoyer vos recours gracieux à ces mails-là. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!